La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi, partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. On partage le direct. Partagez le direct. Mais deux. Partagez le direct. Tenez-moi mes partages. Partagez le direct. Je suis en direct là. Tu viens d'arriver? Ouais. Ouais. Je vois Simba en train de te suivre là. Il a vu ta voiture là. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Il y a du pain aussi. T'as acheté le pain? Ok. Attends. J'ai fini le direct d'abord avant de manger. Les fruits que je mets dans le frigo là, faut pas toucher. Hein. Demain, je sais pas. D'accord, boss. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Laissez-moi faire un petit tour de partage. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Voilà. Le pays sans l'entote. C'est pas vrai. On y va, on y va, on y va, on y va. Partagez, partagez. Partagez. Je suis en train de faire les partages. Hein. Comme ça, moi, je fais les partages sur Facebook. Je suis en train de faire les partages sur Facebook. Tamponnez, 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 partagez. Jadis, prends le champ dedans, non, avant de le fermer. Ah, ok. Mon chien, il est vieux. Il a 80 ans, il chie partout maintenant. C'est grave. Je ne sais pas comment on fait quand on a un vieux chien. Laisse-le entrer, non? Il a chier, tu vas faire comment? Il chie partout, on va faire comment avec lui? On va seulement le supporter comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Hein? Vous qui avez les vieux chiens là, on va faire comment de Simba? Voilà. Vous qui avez les vieux chiens là, on fait comment? Voilà Simba qui est en train de... C'est chaud sur moi, hein? Simba, lui, il... Merde, c'est grave. Attendez. Je suis en train de faire les partages. Partagez. Je fais les partages. Alors... Bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. On va faire un très... Voilà. Partagez. T'as vu ton chien là? Hein? Il faut qu'on le pique. Hein? Quand ma fille entend que on doit... S'il m'a 85 ans, il va à 90 ans. Hein? On garde tout le chien là. Maintenant, il n'a plus de contrôle. Hein? Mais je vous jure, notre chien n'a plus de contrôle. Hein? Il fait pompou partout. Il fait n'importe quoi. C'est là où tu vois que même la vieillesse prend les animaux. Simba, maintenant, il n'y a pas de contrôle. On est seulement là avec... pour nettoyer la maison. On va faire comment? C'est ça. Partagez. Avant de commencer, n'oubliez pas. Il n'y a pas beaucoup de soirées. Mais ce week-end-là, il y a la soirée de Mimi au palais de congrès de Yaoundé. Allez lui donner de la force. Mimi sera au palais de congrès de Yaoundé. Allez lui donner de la force. Et le 15 août, Lady Ponce sera à Ludwig Chaffin. Le 29 août, nous serons à Berlin. C'est pour que ce soit clair. Je ne montre pas les affiches parce que ce que je vais dire aujourd'hui là, c'est pas bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais commencer maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui là, les mots seront dits sans langue de bois.
Si vous êtes fragile, si vous ne voulez pas écouter ce que je vais dire, je vous conseille de quitter le direct. Je préfère parler à 2 personnes, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Parce que ce que je vais dire, ça va être pas joli. Je vais parler des mots tels que sont. Je vais parler des bangalas, des mimbang, de l'entorte. Je vais parler des choses graves. C'est la première fois que je vais m'exprimer comme ça. Parce qu'il faut que je m'exprime comme ça pour qu'on m'écoute, pour qu'on m'entende, pour que ce que je dis entre dans vos oreilles. Donc, je donne 3 minutes. 3 minutes aux gens sensibles qui ne veulent pas écouter. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça me dérange. Donc, je vais parler fort. Si ce que je vais dire va vous déranger, si vous voyez que, si je vais dire qu'un tot, ça va vous déranger, vous quittez le direct. Si je vais dire que les vieux mimbang froissés, ça va vous déranger, vous quittez le direct. Si je vais parler, parce qu'aujourd'hui, on va parler cru. Et quand on parle cru, ça dérange. T'as vu, non? Vous avez vu la vue, là? L'arrogance du propriétaire. Hey. On est à la maison, non? Ils vont parler, mais quelqu'un qui vient en Suisse, il connaît ce que c'est. La vue, là, en Suisse. C'est les millionnaires qui ont les vues comme ça en Suisse. Même Pomba, qui est à Genève, il connaît que la vue, c'est quelque chose en Suisse. Vous allez venir me parler comme si on vendait les chaussettes ensemble en couloulou. Vous me respectez, hein? Je ne suis pas votre ami. J'ai profité pour vous dire, il est le milliardaire là qui dit que... Hé, vous ne savez pas, avant qu'on nous parle dans les grands sujets là, il est très milliardaire, dit qu'il veut m'épouser. Il veut me prendre en polygamie. Ça, c'est mon niveau. Et professeur Aimé Boni dit qu'il veut m'épouser. Le problème, c'est qu'il disait que professeur Boni, sa tête ne tient pas, qu'il est trop mélangé, que je ne pars pas là-bas. Il est très milliardaire, il veut me prendre comme 3e femme. Il est très milliardaire, quand tu me regardes là, je ressemble à une femme qu'on a pris 3e femme. Donc les watts, les vrais watts sont finis en Suisse. Je ne vais pas me ngalba pour me battre avec les enfants. À mon âge ici. À mon âge ici. Je vais aller me battre avec les enfants parce que tu t'appelles Élixir milliardaire. Tu as compris avec quoi? Je ne suis pas dans les histoires de polygamie là. Allez faire vos bêtises là ailleurs. Même le Suisse qui m'a situé où je suis là, il n'a jamais réfléchi de prendre une 2e femme. Tu comprends? Il dit que même le Suisse qui a décidé de me prendre, il n'a jamais réfléchi qu'il va m'aller regarder à gauche, regarder à droite. Donc toi, parce que tu t'appelles Élixir milliardaire, tu veux me prendre 3e femme. Vous faites ça à qui? Je suis ton niveau. Faut me respecter, hein. Vous faites même ça comment même que moi je suis assise tranquillement. Tu viens. Le professeur Boni, Aimé Boni, on dit que sa tête ne tient pas. Mais au moins il m'a respecté. Il m'a jamais dit que tu seras 3e ou 2e femme ou 3e femme. Il ne m'a jamais parlé des histoires de polygamie. Toi tu sors là-bas, je ne sais pas là où tu sors, il est très milliardaire. Il est très milliardaire. Est-ce qu'il est très milliardaire? Et c'est toi qui veux me mettre 3e femme chez toi. Toute une baronne, assise en Suisse, pour que j'aille me battre avec les enfants. Parce que tes mimbangs sont plus solides que les vieux ministres que j'ai vus, les mimbangs là. Les mimbangs des ministres que moi j'ai dans mon téléphone là, c'est plus vieux que ça. Tu fais à qui? Voilà le professeur Gréboni, cardiologue. On dit, eux-mêmes ils disaient qu'il doit opérer d'abord son cœur parce que son cœur ne tient pas. Il m'a demandé, il dit qu'il est amoureux de moi. Il ne m'a pas demandé, mais il dit qu'il est amoureux de moi. Qu'il veut, il me veut. Lui, il ne m'a pas proposé la polygamie. Tu sors là-bas, ou je ne sais pas. Il faut me respecter, hein. Quand tu me vois là, il peut laisser la villa pour venir vivre, pour me serrer avec les filles au Cameroun. Qui a quoi? D'abord, toi, tu sais qu'on m'accuse d'abord que, oh, elle est tchélé, elle est ceci, elle aime l'enga. Donc, tu vas aller me serrer avec tes 2 femmes. Pour que demain, on m'accuse que j'ai voulu binda tes femmes. Et puis, elles n'ont pas voulu. C'est pour ça que tu m'as chassé en mariage. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Donc, tu vas me mettre au milieu de 2 femmes. Tu me mets là.
Faut me respecter, hein. Il est très milliardaire. Mieux même encore, le professeur Boni, il ne m'a pas proposé la polygamie. Même si le professeur Boni est un peu toc-toc, je m'en fous. Au moins, il m'a respecté de ce côté-là. Il a dit que la baronne, je suis amoureux de toi. Il faut qu'on voit comment je peux faire. Même si on dit que ma tête ne tient pas, je commence à réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Professeur Boni ne perd pas espoir. Mieux même un toc-toc qui me respecte que d'aller me mettre au milieu des femmes et puis demain on va m'accuser que oh, elle voulait mbinda les femmes de illettrés milliardaires. C'est pour ça qu'il a chassé en mariage. Vous faites à qui? Vous me respectez, hein? Il faut bien me respecter, il était milliardaire. Donc j'étais en train de passer. Bon. Comme je disais, nous allons commencer par le début. Ce live, c'est un live pour donner des conseils. Je vais parler ici en tant que mère, en tant que soeur, en tant que fille, en tant qu'épouse. Parce que moi, j'ai vu des gens venir me dire que la baronne, tu charges les enfants là. Pourquoi? J'ai chargé quels enfants? Nous sommes assises, elles sont venues sur Internet, leurs photos et leurs vidéos sont venues nous trouver. On fait comment? C'est déjà sur Internet. Vous m'empêchez de parler. Tout le monde parle. Je ne dois pas parler. Dès que je veux parler, oh, la baronne, tu ne parles pourquoi? C'est ta fille, il faut... On protège les enfants qui écartent leurs fesses comme ça là. Vous faites à qui? Bon, nous allons commencer par le début. Pour que ce soit fluide. On va expliquer où le problème est venu. Parce que de vous à moi, c'est un live de sensibilisation. Je ne suis pas là pour charger ses enfants. Elles-mêmes se sont déjà chargées. Quand une seule fille prend 2 bangalas, elle n'est pas déjà assez chargée. Je vais encore charger quoi? Je vais encore charger quoi? Si sur ton corps là, toi-même tu as chargé 2 bangalas, on va charger encore quoi? On va charger où? Est-ce qu'il y a encore une place pour charger 2 bangalas? Mais attendez, vous êtes là, moi je suis là pour parler aux enfants. Je parle en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, ce que j'ai vu. Je me lève le matin. J'ouvre mon téléphone. Parce que j'éteins toujours mon téléphone pour dormir, pour qu'on ne m'appelle pas. J'ouvre mon téléphone. Tant! Je tombe sur une vidéo. Je dois vous décrire la vidéo. Imaginez-vous quand vous ouvrez la vidéo. C'est sur WhatsApp. J'ouvre la vidéo. Il y a une petite fille à genoux. Il y a un pater à gauche. Il y a un pater à droite. Les gars ont tenu le bangala mou. Parce que les bangalas que moi j'ai vus là, c'est les bangalas des papas. Ce n'est pas les bangalas des jeunes. Parce que les bangalas des jeunes sont quand même tendus parce qu'ils ont encore la force. Mais les bangalas là sont un genre comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont debout, mais c'est tout mou. Donc c'est les bangalas des patins. Soit c'est un bangala d'un ministre, soit c'est le bangala d'un DG. Parce que eux là, leurs bangalas sont souvent mou, moins genre. Bon, bref, c'est ce que les Ngalas disent souvent. Ils travaillent trop. Donc, ils sont debout, mais le bangala est comme ça. Mais ce que les papas là font à l'enfant là, l'autre met son zozo à gauche sur le visage, l'autre met son bangala à droite sur le visage. Les gars pissent sur l'enfant là. L'enfant là est assise. C'est Kimi. La petite là. La petite qu'on a vue avec les nattes. Il faut que vous montrez l'enfant que vous décrivez là. Parce que si tu n'es pas choqué, hein, c'est que tu n'es pas une personne. J'ai dit qu'elle venait de me réveiller, partir au travail. Il était 4h50. Je vous mon téléphone. Voici l'enfant là ici. Là. Voici les enfants là ici. Je vous montre. Si vous regardez l'enfant-ci, c'est comme si elle partait encore en 6e. Voilà les enfants là. Voilà ça. Je montre sur Facebook et je montre sur TikTok. Vous-même, si vous croisez l'enfant-ci, je suis sûr qu'elles sont même plus petites que ma fille.
Voilà ça qui montre ici. Voilà ça. Donc, imaginez cet enfant. Je me lève le matin. Je suis en train de me préparer pour aller au boulot. Je suis en train de boire mon café. Tant! J'ouvre le téléphone, je vois sur WhatsApp. Je trouve qu'il mis à genoux. Il y a 2 patères, un à gauche, un à droite. La seule chose que les gars là ont fait, c'est on n'a pas montré le visage des patères là. Mais quand tu vois, le os est un peu, c'est pas tendu comme... Parce que les enfants de jeunes là, ils sont tendus, enfin, bref, je pense. Les vieux là sont tendus, mais tu sens que c'est un peu mou. Tu sens que c'est tendu, mais c'est mou. C'est mou. Les patelles ont tenu leur truc là en main. Ils ont centré sur le visage de l'enfant là. L'autre a centré à gauche. Je vous décris la scène. C'est pour que vous compreniez pourquoi, depuis ce matin, mes organes sont debout. Je suis dépassé. Je vous parle d'une histoire. Il était 5h25. J'étais en train de faire mon café. J'ouvre et j'étais en train de préparer pour... Hey, quand elle voit ça, j'ouvre d'abord. Je dis que, mais qu'est-ce que voilà? Je ne vais pas montrer, non. C'est qu'on va me couper le direct. Mais deux. L'autre a tenu son zozo à gauche. L'autre a tenu son zozo à droite. Les gars ont centré le zozo mou là sur le visage de l'enfant. Vous comprenez, non? Épice. Je me dis que l'enfant va se débattre. Elle va tourner la tête. Maman, on dirait que c'est le lait. C'est le yaourt, c'est le camelait. On dirait que c'est le champagne. On peut tendre sa bouche pour boire ça comme ça, en tige. On peut tendre sa bouche. Il faut voir l'enfant tenir les 2 os mous. Centrer ça sur sa bouche. Jusqu'à être comme ça. Elle repart encore avec la tête tout proche du truc. Elle met encore. Les gars, on dirait que les pères là, ils avaient bu tout l'eau de la Sanaga. Et puis ça ne finit pas. Ils posent comme ça. L'enfant fait boum. Ah! Elle ouvre encore la bouche, ça fait fion, fion, fion. Ils sont 2 vieux sur l'enfant. En train de pisser tous les pipis de tout leur corps que Dieu a mis là. On dirait qu'ils ont tous bu l'eau de la Sanaga avant de venir prendre l'enfant là. Je me réveille. Le dernier sommeil que j'avais encore pour essayer de boire le café avant de prendre la route, mes yeux se sont tendus, ça s'est réveillé. Je dis que, mais attendez, je rêve. J'ai encore remis la vidéo. Fion. J'ai ouvert. Je vois l'enfant. Il boit ça. Comme si c'était du camelait. Comme si c'était normal. Je dis, hein? C'est Kimi là? L'enfant que voici. Elle boit ça proprement. Elle secoue la tête comme ça. Elle prend le truc du truc. Elle pose encore. Elle prend le tuyau de la tête. Elle pose. Elle secoue. Elle boit ça propre. Elle secoue. Elle boit. Les pères sont là. Debout. Ils disent que bravo ma fille. Bravo ma fille. Les pères. Quand vous finissez ça, vous rentrez chez vous, regardez vos filles, vous faites ça comment? On peut faire ça. Maman, quand elle finit de voir, elle était traumatisée. Conduisait et parlait seule en route. Je parlais seul en route, j'ai conduit. Ça, c'est le réveil matin. Je n'avais pas encore ouvert tous mes WhatsApp. Je parlais seul. J'ai conduit, j'ai dit que je vais appeler qui à l'heure si j'appelle Vassirou. Je dis que bonjour, tu dors pas. Il dit qu'il ne dort pas. Je dis que je vais t'envoyer quelque chose. Il dit que quoi? Il dit que ce que vient de voir là, il faut que tu envoies. Je lui explique. Il dit que non, m'envoie pas. Il dit que je vais t'envoyer ça. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de voir là parce que ça me dépasse. Je crois que je parle seul. Il me dit que ok, envoie. Je lui envoie. Il dit que la baronne, c'est qui? Il dit que c'est qui? J'ai dit que voilà quelqu'un qui porte mes souffrances. J'ai fini donc de causer. Je pars au boulot. Je mets à peine 2 choses. Je pars pour reprendre le café. J'ai 8 vidéos dans mon truc. C'est Jessica qui a atterri dans mon téléphone. C'est les posters que vous voulez voir. Je vous dis que c'est les patères là qui rendent les filles là tchinkin tchui.
Il faut la voir faire le Chinkin-Chui avec Kimi. Après, il faut les voir au Cameroun. On ne veut pas voir ça ici. Hein? On ne veut pas voir ça ici. Hein? On ne veut pas voir. Voici la marchandise qui se gâte. Quand vous prenez les films. Mais regardez-moi les pervers comme ça là. Il porte la fille, la petite Kimi, en train de travailler sur Jessica, en train de travailler sur Kimi. Les vieux pères là sont là, ils regardent comme des sorciers. Et puis demain, ils vont dire que on ne veut pas voir l'affaire là ici. Hein? Il ne faut pas venir gâter nos enfants. Hein? Une bande de pervers. Les filles, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Avant que je ne commence, je vous explique. Pour que personne ne m'accuse de quelque chose. Nous allons voir où l'affaire a commencé. Pour que je place les choses au milieu du village. Je vous dis que, regardez, j'espère qu'on ne va pas couper mon direct. Je vous montre quelque chose. J'ai passé ça comme ça. J'espère que ça n'a pas pris capture d'écran pour que le direct soit coupé. Nous allons écouter là où l'affaire a commencé pour que ce soit équilibré. Pour qu'on quitte dans l'affaire. Écoutons. Écoutons d'abord l'affaire. Où est l'affaire là? Il y a toutes les captures d'écran. Attendez, écoutons là où les problèmes ont commencé. Je n'aurais jamais cru vivre. Récemment, ici, je suis partie au Sénégal. Comme je m'ennuyais, je me sentais seule. J'ai fait venir une amie pour qu'elle... Attends, ma soeur. Tu vas expliquer l'affaire. Parce que les gens veulent nous accuser de venir parler des affaires des enfants. Ce sont ces enfants qui ont amené ça sur Internet. Nous, on va profiter du fait qu'elles soient venues sur Internet pour donner les conseils à quelques enfants. Si on peut sauver même 2 enfants, on va parler de l'affaire. Attends, ma soeur, calme-toi. J'ai quelque chose à faire. Partagez le direct, non? Vous êtes à 2000 sur TikTok. Vous êtes seulement 500 sur Facebook. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez Good Life. Sécurisez le direct. Partagez, dis donc. C'est comment? Partagez le direct. Faites ça comment? Si vous ne partagez pas, on va s'arrêter. C'est quoi? Partagez le direct. Mettez ça partout. Vous dites que good life, good life, good life. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Vous dites good life, good life, good life. Vous partagez. Partagez vite. Vous mettez ça partout. Vous dites que la baronne est en direct. Vous mettez good life. Et sur TikTok, vous envoyez les cadeaux. Sécurisez le direct en envoyant les cadeaux pour que ça se partage. Vous partagez, vous faites good life, vous mettez les cadeaux, vous sécurisez. C'est très important. J'ai vu que vous êtes plus de 2500 sur TikTok et vous êtes seulement 500 sur Facebook. Partagez, mettez les cœurs. Je vois que beaucoup de gens ont migré sur TikTok. TikTok maintenant, c'est ça qui chauffe. Alors, commençons par le commencement. Pour que... Au Sénégal, comme je m'ennuyais, je me sentais... Attends, ma fille, toi-même explique l'affaire. Il y a des histoires que je n'aurais jamais cru vivre. Récemment, ici, je suis partie au Sénégal. Comme je m'ennuyais, je me sentais seule. J'ai fait venir une amie pour qu'elle puisse me rejoindre. Tout frais payé. Il y a toutes les captures d'écran. Tout frais payé. Moi, je pensais lui rendre service. Je ne savais pas que je faisais monter mon plus gros problème en fait. Il faut savoir que moi, mon copain ne dormait pas avec moi. Genre, il m'avait juste logé, mais il ne dormait pas avec moi. Donc, quand elle est arrivée, on dormait ensemble. Elle est venue à mon meublé. Elle a bien profité parce que le meublé était luxueux. Vous avez vu ici, pour celles qui regardaient mes snaps. C'est ça que mon mec, il venait me rendre visite de temps en temps. Moi, je ne savais pas qu'elle mettait les yeux sur mon gars. Un jour, j'ai remarqué, c'est lui dit que maman pardonne. Ça, c'est mon gars. C'est pas le chat que tu crois que non, c'est le chat. Non, ça, c'est le titulaire. Je l'aime, pardonne. Ne mets pas tes yeux ici, là, s'il te plaît. Ça va alors que la go avait mis les yeux jusqu'à voler le numéro dans mon téléphone. Hey, explique ma fille. C'est comme ça que moi, je voulais déjà rentrer au Cameroun. Je lui ai dit, ah, on ne rentre pas. Est-ce qu'on ne rentre pas au Cameroun? C'est pas notre pays ici, donc est-ce qu'on ne rentre pas? Elle me dit que non, elle va encore rester. Je dis, ah, tu vas rester où? Tu vas payer le meublé, c'est comment? Étant donné que tu n'as pas le diète, parce que ici c'est cher, ici c'est 70 000 la nuitée. Tu vas payer ici comment? Tu vas rester comment? Elle me dit que non, elle est compte rester et tout. Elle a fait la rencontre de quelqu'un et tout, qui va payer. Elle dit, ah, ok. J'ai d'abord trouvé ça suspect. Après, je me suis encore dit que, ah, peut-être aussi à rencontrer quelqu'un vu qu'elle est belle. Donc elle me dit que non, moi je vais rester, je compte faire même 4 jours, je vais continuer à Abidjan et tout. Je dis, ah, ok. Moi
je sais que non, elle a rencontré quelqu'un qui l'a payé. Donc, moi, bête comme je suis, je rentre au Cameroun. Comme ça que je rentre, on s'appelle, on s'écrit, on rit et tout. Je demande, ah, ça se passe bien. Et on dit, oui, ça se passe bien. Après, elle est partie à Abidjan. Est-ce que moi, je savais alors que tous ces trucs qu'elle faisait là, c'était mon gars qui finançait. C'est avec mon gars qu'elle partait. J'étais choquée. Elle a posté un statut. Elle m'a bloqué un statut, mais elle savait pas que... Elle a oublié de bloquer mon deuxième numéro, en fait. La chienne. Je constate que... Elle a posté la main de mon gars. Et moi, je connais très bien la main de mon gars. Je connais sa montre. J'ai quand même fait près d'un mois avec lui au Sénégal, donc je connais tout sur lui. J'ai remarqué la montre de mon gars. Donc, elle est restée avec mon gars au Sénégal. Ils sont partis à Abidjan, mais les filles sont méchantes. Les filles sont méchantes. C'était pas moi là. Tu devais venir au Sénégal comment? Mais les filles sont méchantes. Je vous jure que non, mieux fait de voyager seule. Je ne peux pas commenter, seulement rester comme ça. Elle a supprimé. Elle a dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, maman. Continue seulement. Parce que tu es en comédie, quoi. Tu vas encore... Je vous jure qu'il y a des histoires que je n'aurais jamais cru vivre. Ma fille, calme-toi. C'est elle qui parle, non? Donc, quand vous venez nous donner les leçons que nous on vient parler les choses là, quand ça vient nous trouver sur Internet, on dit ce qu'on a dit. Au vu des vidéos que moi j'ai reçues, plus de 44 vidéos, je dois dire ce que je pense. Si ça peut sauver une fille, je vais parler. Bon, nous allons écouter ce qu'elle-même elle a dit sur Internet. C'est toi qui as cherché. Je sentais là-bas à Yaoundé. Maintenant, tu vas m'excuser, Bestie, c'est toi qui as cherché. Je sortais avec un député. Vous savez que les hommes influents là, parfois ils ont la côte. Elle sortait avec un député. J'espère que c'est pas un Nkouagne. Nkouagne, ce n'est pas toi. Que je sortais avec un député. Écoutons, non? C'est elles qui sont venues avec tout ça. Avec les ministres et les NAT et les ceci. Écoutons. Après, je vais donner mon avis. Que je sortais avec un député. J'espère que c'est pas un Nkouagne. Nkouagne, ce n'est pas toi. C'est toi ou bien? Ah, si ce n'est pas toi, il y a les vidéos qui sortent. Hein. Si c'est toi, mieux tu sors maintenant. Tu dis que... Tu mets tes mains en l'air. Tu dis que moi, voici. Je ne savais pas que c'était des panthères. Tu mets ta main en l'air, nous, on va te défendre. Parce que la façon dont les vidéos sortent là, ta vidéo, si ça nous trouve ici, oh! Quoi, si ta vidéo nous trouve ici? Mais c'est que même des habillés sur Internet, non? Si c'est qu'il y a ta vidéo, mieux tu envoies les gens me parler que la baronne, où je suis là, le coquin a cuit d'un côté. Il y a ma vidéo, parce qu'il y a les députés, non? Que le coquin a cuit d'un côté. Si tu peux m'aider, aide-moi. Comme ça, moi, je vais voir ce que je peux dire. Ah, j'ai seulement dit, je n'ai pas dit que c'est de toi. J'ai dit que si c'est toi, on peut arranger. Mais si c'est que ta vidéo vient nous trouver ici, mais va décortiquer, non? Qui va m'arrêter? Parlons. Pardon, si tu as un problème, c'est toi qui as cherché. Je sortais avec un député. Vous savez que les hommes influents là, parfois ils ont la côte quelque part. Donc si tu as un problème, tu peux pas seulement écrire avec lui, jamais. Madame, ça fait un peu mal. Si tu as un problème, il peut t'aider. Donc du coup, elle connaît la relation. Je fais comprendre. Jessica vient me voir, elle me dit que non. Et elle voulait que le monsieur l'aide avec un truc. Elle avait des problèmes aussi parce qu'elle a toujours des problèmes. Bon, n'oubliez pas, Pifo est toujours dans les choses comme ça. Vous avez remarqué que Pifo est dedans, non? Pifo ne rate pas. Pifo ne pouvait pas rater dans l'affaire-ci. Pifo ne pouvait pas rater. Le voici. Le député était marié. Non, il était célibataire. Choy. À ton avis? Elle sort avec les célibataires. Si tu as un problème, il peut t'aider. Donc du coup, elle connaît la relation. Je fais comprendre. Jessica vient me voir, elle me dit que non. Et elle voulait que le monsieur l'aide avec un truc. Elle avait des problèmes aussi parce qu'elle a toujours des problèmes. Elle a beaucoup de soucis. Tu as encore menti. Tu as encore menti. Ok, si cela je manque. Tu as pris le contact du monsieur, tu voulais qu'il t'aide. Moi d'abord, je ne cache pas. Si tu as besoin de quelqu'un, j'étais loin d'imaginer que toi, tu pouvais aller faire des trucs avec le monsieur. Tu t'es retrouvé sur le lit avec le monsieur, pourquoi? Déjà, et tu ne fais pas dans ça. Je ne vais pas donner le nom, je vais donner le nom de aucune personne, mais je vais juste te dire. Le ministre qui gère les petites filles, il aime les petites filles, on est... Attendez. Le ministre qui gère les petites filles et qui aime les nattes. Le coquin a cuit d'un côté, non? Le coquin a cuit d'un côté. Et il y a les députés, il y a les ministres, il y a les DG. Écoutons. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est les filles.
Le ministre, écoutons. Je ne vais pas donner le nom, je n'ai donné le nom de aucune personne, mais je vais juste te dire. Le ministre qui gère les petites filles, il aime les petites filles, il aime les petites filles, on les latte avec les grosses seins. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le cas pour la boîte. Jessica, tu fais dans ça, pourquoi tu veux? Le ministre qui aime les nattes avec les grosses. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le ministre là. C'est Kimi qui dit ça à Jessica. Quand tu vends le piment, le ministre comme moi était Guy là, qui aime les gros lolos avec les nattes sur la tête, tu veux dire que quoi? Donc je te donne un ministre qui aime tes lolos avec les nattes. Tu peux encore me prendre mon gars au Sénégal. C'est là le problème commençait. Moi, je suis en train de faire les nattes. Mais je ne peux pas sortir avec les PV là. Moi, j'ai vu les vidéos là. Non, je ne peux pas. Maman, on dit que le coût là-bas, c'est 1 million. Le coût, c'est 1 bas. On te mbine, on te donne 1 bas. Mais ce que j'ai vu là, mieux tu pars avec ton argent. Voilà, c'est l'argent de la sorcellerie. Avec les grosses, ce n'est pas moi qui t'ai donné le cas pour la boîte. Jessica, pourquoi tu fais dans ça? Pourquoi tu veux faire semblant? Ma chérie, tu veux m'afficher, je vais t'afficher. On va s'afficher et ça va arriver, ça va arriver. Ne fais pas dans ça. Ne fais pas dans ça. Moi, je fais pas dans ça. Tu fais quoi dans les hôtels avec moi, Mary? Tu fais quoi dans les hôtels avec moi? On va au hôtel, on a logé au hôtel, tu faisais quoi là-bas? Attends, ne prononcez pas les noms des hôtels. Attends. Attends, mais pourquoi? Écoute celui-ci. C'est que tu fais. Tu veux, mais là, regarde comme si elle est naïve. Là, regarde comme si elle est naïve, comme si elle est Jessica, dis la vérité. Si tu me mens ici, mets les preuves. Mais les preuves, non. Attends, donc c'est ce que tu fais. Ce sont les larmes des crocodiles parce qu'on a démasqué son secret. Tu vends. Elle dit qu'elle vend le piment. Mais, commençons par quelque chose. Écoutons ceci. Très fan de la décoration, pour celles qui me connaissent. Attends. Jessica nous explique pourquoi elle part dans les hôtels. Pour ne pas déranger. Écoutons. Moi, je suis quelqu'un, je suis très fan de la décoration, pour celles qui me connaissent. Je pars plus pour copier certaines décorations, pour prendre certaines photos, pour essayer aussi de me distraire, c'est tout. Je ne peux pas dans les hôtels pour faire autre chose, c'est tout. J'aime la déco, j'aime découvrir de nouveaux endroits. Je sais que je vais partir, je vais copier telle déco, je vais copier telle déco, je vais copier telle déco. Parce que j'ai un petit don là en décoration. Il y a des jours même Benzine, je n'ai pas. Mais je ne montre pas ici sur internet que je n'ai pas. Je gère, c'est tout. Je gère, c'est tout. Qu'elle aime les décorations de l'hôtel. Bon, tes vidéos que j'ai vues là, en train de faire le chinkinchui avec Kimi là. Jessica, tu appelles ça comment? Ou toi, tu es en train de mbinda Jessica. Tu appelles ça comment? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Une bande de sorcières. J'aime les décorations de l'hôtel. J'aime les ceci. Donc, tout ce que tu dois regarder, tes décorations, c'est seulement l'hôtel. Tu ne peux pas aller dans les... Il y a les hôtels, je sais pas, il y a les endroits où tu peux voir la décoration. Donc, on dirait des innocentes. Une bande de bordel. Avant de continuer, écoutons ceci. Bienvenue dans le média d'enquête de la criminalité. Donc, la bande m'a fait le live pour raconter des baligas et vous me demandez de laisser tomber. Donc, arrêtez de pas que je m'avère de blanc. Je ne vends pas mon corps et je n'ai pas besoin de le faire. Ferme ta sale bouche, bordel. C'est un Tangandi qui rit avec vous. Normalement, quand on dit l'ordre régnera, on doit d'abord commencer par vous. Parce que vous polluez l'air de partout avec vos sales fesses. Quand on veut parler, elle dit qu'elle ne fait pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Moi, je fais pas. Ok, ma chérie, tu fais dans quoi? Tu es esthéticienne, tu as une institut de beauté? Non. Tu es cuisinière, tu as un restaurant? Non. Tu vends les vêtements, tu as un shopping? Non. Dans la vie ici, même pour vendre le piment, il faut avoir un alibi pour camoufler. Comme par exemple, Mayol Francine, qui camoufle sa vente aux enchères avec le tarot. La criminalité vous confirme qu'il s'agit d'un réseau de vente de piment à l'échelle locale et un cercle des jeunes filles comme Jessica, un cercle des jeunes filles comme Kimi. Et pour finir, voici leur mère spirituelle. Dans ce cercle, la mère spirituelle met en relation des jeunes filles avec des personnalités, des hommes d'affaires, des autorités et des ministres. Et c'est ainsi que le cercle s'agrandit.
C'est un réseau qui offre des voyages et de l'argent facile, qui sert de monnaie d'échange contre des services sexuels. Les jeunes filles tombent beaucoup dans ce piège. Il y a quelques semaines, Émile Dandongo a annoncé l'ouverture d'une boutique évaluée à 20 millions de francs. C'est le même réseau. Et lorsqu'on cherche bien, elle est amie avec une certaine Queen Diva, le chat d'un gars qu'on appelle Dano sur TikTok. Elle aussi a récemment annoncé l'ouverture d'une boutique. C'est le même réseau qui finance. Regardez ce qui va se passer ici. Mais elle met toujours ce gars devant ses projets pour qu'on pense que c'est lui qui finance. Ok, d'accord. Admettons que c'est Dano qui finance. Et maintenant, lorsqu'on cherche bien, Dano est ami avec JJ. Oh my God! Bon, y comprend que je mène ma vie comme un ninja. Vous voyez donc que c'est toujours le même réseau. Parce que croyez-moi, ce réseau n'épargne pas les hommes. Si tu es faible d'esprit comme JJ, crois-moi mon petit, ils vont te baiser. Ça pue le crime, c'est le... Merci beaucoup mon frère. Il a parlé. Attends. Il a donné tout. Les noms. Les qui vendent le piment au Cameroun. Il a expliqué. Donc on ne peut pas, je ne peux pas expliquer plus que ça. Je ne dois pas parler. Je mets les faits. Je ne parle pas. Le petit a parlé tout. Avant de commencer, continuons avec un peu la danse du mari de Chimène Goli. On y va. Mbanga Diaspora. Ça, c'est le nouveau mari de Chimène Goli. Mbanga Diaspora. C'est quoi? Tu ne danses plus, Mbanga? Attends. Oh, wow. Mbanga Diaspora, laisse comme ça. Quand tu regardes, prenons le tarot. Moi, je voyais souvent en business class. Prenons l'affaire de tarot, n'allons pas loin. Tu voyages en business class tout le temps pour venir en bain. Tu vis, tu manges. Le plat de tarot au Cameroun, c'est combien? C'est combien? C'est 15 000, c'est 20 000. Le plat de tarot, c'est combien? Écrivez ici pour que je vois. Peut-être c'est moi qui se trompe. Le plat de tarot, c'est combien? Attendez, je branche mon téléphone. Je vous mets la musique de Chimène Goli pendant que je viens là. Que son mari danse ça. Excusez-moi, je vais chercher. Je cherche vite. Attendez, je laisse son mari danser pour que je charge le téléphone, sinon ça va tomber. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je vais essayer de brancher mon téléphone parce que ça va arriver. Voilà. Excusez-moi, parce que mon téléphone est en train de signaler. Si je ne branche pas, ça va lâcher. Et ce serait dommage. Voilà, maintenant c'est bon. Tais-toi. Mbanga Diaspora, laisse-nous. Donc, prenons le tarot. Le tarot, le plat coûte combien? 1000 francs. Non, le tarot de samedi, de dimanche, bon, le tarot de dimanche, c'est combien? Je ne vais pas citer les noms. Chez Mayo, le tarot, c'est combien? C'est quoi, 5 000, 10 000? Ok. Considérons que c'est 5 000. Considérons qu'elle fait un chiffre d'affaires de 1 million par dimanche. Ça fait 4 millions le mois.
Dans ces 4 millions, tu payes tes employés, tu payes le loyer, tu payes les ingrédients, tu payes toi-même tes charges. Si tu tombes malade, c'est dedans. Ça veut dire que quand on enlève les charges, peut-être tu économises 800, 900, peut-être 1 million. Est-ce que c'est possible qu'avec cet argent, tu fais un voyage business class? Peut-être parfois 2 fois par mois. En Europe, tu viens, tu dors peut-être à l'hôtel, nous connaissons les prix. Tu manges. Je pose juste la question. Je n'ai pas dit que quelque chose se passait. Je pose, c'est-à-dire que réfléchissons comme des grandes personnes. Je pense que c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un qui offre le billet d'avion business. Soyons factuels. Soyons honnêtes. Arrêtez de faire comme si on sortait de la vieille pluie. Même si tu as quel contrat, tu vas acheter quel billet de business. Nous, on voyage en business, c'est cher, c'est sérieux. C'est pas la rigolade. Tu vas payer ça avec quoi? Et toi-même, tu économises comment pour faire tes activités, pour acheter ci, pour acheter ça. Tu dois te maquiller, tu dois acheter tes robes, tu dois. Tu vas faire ça avec quel argent? Donc, il faut faire attention. Maintenant, ce live, c'est un live de sensibilisation. Ce que j'ai vu dans les vidéos là, ça m'a donné froid au dos. Et je me suis dit, il faut que je parle à nos sœurs. Mes sœurs, je vous dis que ce que je vois là, ce n'est pas bon. J'ai vu comment... Kimi, je te prends toi parce que la vidéo que j'ai vue, c'est sur toi que les pâtés là pissaient. Je vais vous dire que les pipis, en réalité, c'est le déchet du corps. Ça veut dire que quand tu vas pisser, c'est les déchets. Imaginez que quelqu'un fait ça. Tu bois. Toutes les maladies que la personne a dans le corps, ça vient sur toi. Tout l'ondoutou que la personne porte partout là, ça vient sur toi. Tous les problèmes que la personne a, ça vient sur toi. Est-ce qu'il y a un prix pour se promener avec les déchets de quelqu'un dans ton corps? Je ne comprends pas comment une jeune fille peut accepter ça. Parce que mes filles, mes sœurs, après 2 ans, 3 ans d'avoir pris tout cela, puisqu'on a fermé Dubaï, vous avez déporté le Porti Porta au Cameroun. Oui, ça s'est déplacé au Cameroun. Les vidéos que moi j'ai dans le téléphone, je vous dis que les filles de Mbengla, arrêtez de faire le kwaka. Moi, je dis ça tranquillement. Les gars de Mbengla, excusez-moi, on ne doit même pas vous donner 10 € pour le waka. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien à côté de ce que les gars là font. Vous n'êtes rien à côté de ce que les enfants là font. Mais j'ai vu comment on peut ouvrir son zout comme ça. Et attendez, c'est violent. Les petites filles là, mais elles sont tranchantes. C'est des vipères. Ce que moi je vois, c'est l'écartement que tu veux voir. Quand le père là parlait, les pieds sont... Un pied est à Ngolmendouga, l'autre est à Mbalmayo. C'est ce que... Mais les filles là, ce que j'ai vu là. Mais vous êtes... Les filles, ce que vous faites ici, c'est le voir bébé. Hein. Arrêtez de prendre l'argent aux gens ici. Vous devez donner vos trucs ici en Europe gratuitement. Oui. Vous ne faites rien. Les filles là sont efficaces, mais laissez tomber. On peut écarter ses fesses comme ça. On peut ouvrir son zout comme ça. Mais il faut voir les papas là. Le os même ne se lève plus, mais il sort ses gros yeux sur les enfants là. Les papas là, je voulais aussi vous parler avant de parler aux enfants là. Quand vous-même vous prenez les petites filles, quand vous voyez la petite fille sur qui vous avez fait, quand vous voyez ça, vous avez un enfant à la maison. Quand vous rentrez à la maison, vous regardez votre fille, vous pensez quoi?
Vous pensez quoi? Sincèrement. Vous pensez comment de faire ça aux enfants des gens? Même si vous payez. Est-ce que c'est normal? Vous avez des enfants. Vous allez voir les pères là, quand ils arrivent chez eux. Ils sont avec leur mère là, la mère qui les a fait les enfants, avec qui ils se sont mariés là. Ils sont dans une position missionnaire. Position missionnaire, ils ne bougent pas. Si même la mère veut même faire un petit effort, que non, papa prends-moi un peu, je tourne un peu, il dit que non, ne fais pas d'effort ma fille, ma femme chérie, tu sais, je n'aime pas les choses bizarres des blancs là, c'est pas mauvais, c'est très mauvais pour la santé, non, reste couché, on va faire tranquillement. Il est comme un pasteur à la maison, position missionnaire, fiant, il a mis dedans, il a fini, il est sorti. Dès qu'il traverse la porte, c'est le dragon, c'est le dragon. Quand il arrive chez les Kimi et les Jessica, c'est une autre personne. C'est lui qui pisse partout haut. C'est lui qui dit que prenez-moi en haut. C'est lui qui dit que... Il tourne l'enfant là comme la crêpe. La même chose qu'il ne fait pas à sa femme à la maison, il gère ça. Les vieux les pères camerounais, certains pères camerounais sont des vieux pervers. On peut être pervers comme ça. Et c'est eux qui forment vos petites filles à être des chinkinchui. Oui. Parce que les vidéos que j'ai vues, les gars en train de binda ensemble, en général, elles ne sont pas chinkinchui. Mais vous faites plaisir au pater là. Oh, touchez-vous un peu. Oh, essayez un peu, je vais regarder. Parce que déjà, pour que son zose se lève, il faut qu'il imagine tout ce qui est pervers et méchant. C'est comme ça qu'il porte les enfants d'autrui qui ne connaissent pas le chinkinchui. Les voici entre eux. Moi, j'ai vu Jessica et Kimi, vous vous battez pourquoi? Les vidéos où je vois, vous êtes en train de vous mbinda là. Pourquoi? Si vous mbindez ensemble, vous pouvez être un peu gentil entre vous. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Vous luttez pourquoi? Et je vois, mais Jessica, toi, mais attends, mais tu es dangereuse au lit, hein? Mais je t'ai vu en train de malaxer Kimi comme ça, mélanger Kimi, tu portes Kimi, tu mets comme ça, tu portes Kimi, tu mets comme ça, tu tapes comme ça, mais c'est quoi? Qui t'a formé, maman? Tu as appris ça où? C'est tous les films, maman. Vous faites ça comment? Hey! Mais c'est terrible. Le pire dans ça, c'est que j'ai vu que personne n'est protégé. Je n'ai pas vu une seule... Aucun zose n'est protégé. Mes filles, vous avez pensé aux maladies. Si vous tombez malade, là, vous croyez que l'argent là peut souffrir, peut vous soigner. L'argent que vous prenez, vous achetez les iPhones, vous achetez le sac, vous vous promenez là. Un argent comme ça, on gagne, ça ne part nulle part, ça finit vite. Parce que c'est un argent sale. Vous ne pouvez rien faire avec. Mais, j'ai vu comment... Mais attendez, les filles là, mais laissez tomber. Je vois comment Jessica tourne Kimi sur le lit. Mélangez l'enfant comme ça là. Mais attendez les filles, vous faisiez ça avant, hein? Ou c'est toujours parce que vous voulez prouver au pater là, au ministre, au DG que vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez faire l'acrobatie. Mais vous vous battez donc sur Internet, pourquoi? Si de temps en temps dans les lits, vous partagez tout, vous mélangez tout, vous ajoutez tout, est-ce qu'il y a la jalousie quand on mélange on se mélange comme ça? Vous-même, vous avez accepté, et les bas tous pas haut, et les bas c'est si haut. Toi, tu te fâches pourquoi, Kimi? C'est Kimi qui se fâche contre Jessica. Jessica, Kimi, tu te fâches contre Jessica, pourquoi? Quand toi-même tu l'amènes à l'hôtel voir ton gars, c'est que vous avez fait les tous pas. Moi, j'ai les vidéos de vous en train de faire les tous pas là. Est-ce qu'on doit se fâcher? Tu laisses l'autre, tu l'as laissé qu'elle s'occupe de ton gars. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. C'est vous. Mais, sauf que nous, même dans nos rêves les plus fous, on n'a pas imaginé que toi, Jessica et Kimi,
vous étiez, vous faisiez les choses là. Qui vous a dit de faire ça? C'est les pères là, hein, que vous touchez. Que vous faites comme ça, ils vont regarder pour se lever. Bon, je vais vous dire que c'est le député. C'est qui? C'est un Kouagne, hein? Non, c'est pas un Kouagne. Je suis sûr qu'il n'est même pas dedans. Le père d'autrui. Parce que quand on voit les autres, c'est des pères de 60 ans. C'est qui? Le nom du ministre, c'est qui? J'ai une idée, on m'a donné le nom, mais il ne donne pas. Mais Kimi, c'est toi qui as amené ça sur Internet. Pourquoi tu es venu déposer Jessica? Mais dans la vidéo, on voit que c'est toi qui l'as mis. Pourquoi tu viens déposer ta copine sur Internet? Le ministre que je t'avais donné là. Si tu donnes un ministre, ça fait quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu déranges? Mais je vais vous expliquer comment ça va finir, mes filles. Vous allez finir par porter une sale maladie. Parce que les pipis des vieux que vous buvez là, ça peut vous amener même une sale maladie. Et tout l'argent que vous aurez ne pourra pas vous soigner. Je profite pour parler aux petites filles là. Ne les regardez pas. Rien ne vaut la santé. Ce que les femmes là font, comme on a fermé Dubaï là, ils ont déplacé Porti Porta au Cameroun. En ce moment, sur le Porti Porta, c'est au Cameroun. Maman, j'ai vu Cynthia Fianga. Et la capitaine ne pouvait pas manquer. C'est les vidéos que vous voulez voir. Cynthia Fianga. Seigneur, je ne sais pas si la fille a ouvert une école de bordellerie, mais la façon dont la fille a fait au lit. Un jour, Cynthia Fianga, un vieux aura lavé ça avec toi. Au nom de Dieu. Ce que j'ai vu là. Tu vas donner laver ça à un enfant, un vieux, un jour. On peut cambrer ses fesses comme ça, maman. Rien que de voir ça, le vieux là peut tomber. Quand j'ai vu les vieux là avec leurs os qui est moumou là, que même pour tenir là, Jessie, Kimi a dû se battre pour tenir les deux os là. Que les gars, faites un peu d'effort. Elle a tenu le vieux là. Il fallait voir un vieux là, son ventre, mais il n'arrivait même pas à tenir. On dit que viens avec ça ici. On a tenu l'autre. Tenir ça comme ça, que pisser ici. Pour voir les vieux là. On pisse. Pisse, non? C'est quoi? Merde. Donc les filles, ne regardez pas, n'enviez rien, n'enviez personne. Ce que j'ai vu là, c'est la sorcellerie. Et je vais vous dire une chose, les filles. Les patels là, vous déposent beaucoup de nourriture. Ils vont vous déposer la malchance, les problèmes. Tout l'argent que vous allez gagner chez eux là, vous n'allez rien faire avec. Vous allez seulement tourner comme ça, manger dans les restaurants, boire, acheter les sacs et tout. Dans 5 ans, vous serez périmé, on va vous jeter. Et vous serez au quartier, on sera assis ici, on va nous dire que vous êtes malade. Il faut qu'on vous aide. Et c'est ce qui va arriver. Je profite pour parler aux benguistes là. N'est-ce pas, vous êtes mariés ici? Il faut les voir en vacances. Oh, je pars au Cameroun, il m'avait me décharger. Il laisse sa petite ici, hein, ou sa femme, il part au Cameroun se décharger. Voilà le déchargement là sur vous. Il faut vous dire que les petites que vous laissez là, elles passent le temps à vivre, à faire les tous pas avec les vieux. Qui pissent, qui les guillent les dos, qui font tout avec elles. C'est pour ça que vous les voyez belles, elles ont les sacs Vuitton, elles ont ceci, elles ont ceci. Quand vous arrivez, vous les draguez. Ce qu'elles ont pris chez le vieux là, elles déposent chez vous. C'est une chaîne. C'est vous, quand vous arrivez au Cameroun. Ah, tu n'as pas ta copine? Vous la prenez. 10 000. Vous prenez l'autre copine. 10 000, 20 000. Vous passez le temps. Je change les filles. Non, je n'ai pas ça ici en Europe. Parce qu'en Europe là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous passez le temps. 10 000, vous prenez. Vous portez toute la malchance là. Vous ramenez ça en Europe. Dès que vous arrivez en Europe, vos problèmes commencent. Si vous avez la malchance, vous allez donner ça à votre femme à la maison. Celle qui est avec vous en Europe. Calme. Vous partez porter toute la malchance au Cameroun. C'est une chaîne. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu des benguis. Je suis au Cameroun. Une femme sort, une femme entre. Une femme sort, une femme entre. 10 000. Comme les filles là sortent, elles entrent là. C'est comme ça qu'elles sortent, elles entrent avec les papas là.
Tout ce qu'elles font, elles vous transmettent tout le ndoutou qu'elles ont porté chez les patères là, les sectes là et tout, est déposé dans... Puisqu'on dépose sur elles, vous venez aussi prendre votre part. Vous venez aussi prendre votre part. Et vous portez ça, vous ramenez en bain. Partagez à votre femme, à votre copine. Donc l'histoire là, que vous irez dire que ah non, j'ai trop travaillé l'hiver, laissez-moi aller me décharger, laissez-moi aller me détendre. Détendre, hein? Nous sommes assis par terre. Continuez à vous détendre. Continuez à vous détendre. Tu arrives ici. Après un mois, tous tes problèmes commencent. Bam, ta voiture se casse. Bam, tes problèmes arrivent. Oh, on ne va pas me renouveler les papiers. Oh, avec ta femme, ça finit. Te voilà dans la rue. Tes problèmes s'enchaînent, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est tout le ndoutou que tu allais porter au Cameroun là. Pendant tes vacances là. Ça t'a suivi ici là. Soyez sages. Arrêtez de faire que vous êtes obligés d'aller Mbinda au Cameroun comme des chèvres. Vous n'êtes pas obligés. Ici en Europe, il y a les femmes. Mais on a l'impression que quand vous êtes en Afrique, vous êtes déchaînés. Vous êtes déchaînés. On ne comprend pas. Deux petits paires de fesses passent. Vous avez déjà lorgné. Deux petits paires de fesses passent. Vous avez déjà lorgné. Il y a les Cynthia Fianga dehors. Il y a les Kimi dehors. Il y a les Jessica dehors. Et elles vont vous montrer le feu. Elles vont vous montrer le feu. Nous sommes assis par terre. Moi, ce qui me fait mal, c'est que après vous portez tout le ndoutou là. Vous venez déposer à votre femme qui ne vous a rien fait ici. Ou votre copine. Vous venez lui déposer tous ces problèmes là. Elle arrive, rien ne marche. Tous les problèmes commencent. Elle ne comprend pas. Alors que c'est vous qui allez porter toute la malchance là et amener. Vous trouvez normal qu'une petite fille, que les pâtés pissent comme ça, elle boit mon frère, sans que son œil ne tape mon frère. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc moi je pense que ce que nous voyons là, ça doit faire réfléchir chacun de nous. Chacun doit réfléchir et se dire que comment on fait. Gardez, réfléchissez à vos corps. C'est sacré. Mes filles, moi je ne peux plus vous conseiller parce que les vidéos que j'ai vues là, moi j'avais l'intention de vous donner les conseils que ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Moi je suis tellement dépassé par les vidéos que même parler me dépasse. Donc, je préfère me taire et vous dire que pardon, ne m'envoyez plus trop de vidéos. Je préfère me taire et vous regarder. Mais je vous dis les filles, les Kémy, les Jessica, les Cynthia, on se revoit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous allez pas croire. Il y a trop de sectes au Cameroun. Il y a trop d'énergie négative au Cameroun que les gens puissent. Est-ce que vous trouvez normal qu'on vous paye le coup à 1 million? Ils gnoxent comment? Ils vous gnoxent au plafond. Ce que moi j'ai vu là, c'est les gnoxes, c'est sauf que vous cambrez, vous douvrez, mais on vous paye un bas pour gnoxer. Et un gars ici là, moi je ne sais pas combien ça coûte, mais je ne crois pas que c'est un bas. Même en Europe, vous ne payez pas un bas. Mais on vous donne un bas pour vous mbinda. Vous ne pensez pas que vous pensez que c'est normal. Donc les ministres, les DJ et tout, ils n'ont rien à faire avec l'argent. Vous ne croyez pas que c'est une séance de spiritisme où on vous tire l'énergie? On tire votre énergie. Vous êtes jeunes, les filles. Vous êtes jeunes, ça veut dire qu'on tire votre énergie. Ils ont besoin de cette énergie-là. Comprends? Donc, moi, je suis tellement triste d'avoir vu ça. Et je voulais attirer l'attention des parents, des mamans. Regardez ce que vos enfants font. Écoutez vos enfants, parlez à vos enfants. Vendre le piment, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une route facile. Ces enfants-là font beaucoup de choses terribles.
Jessica et Kimi, c'est vous qui avez amené ça sur Internet. Donc, je ne veux pas voir des pleurs ici. On était calme là. Vous êtes venu nous dire que les ministres aiment les gros seins et les nattes. Nous, on était assis ici. On n'a rien demandé. Donc, la vie de luxe a un prix. Et ce prix, ça se paye toujours. Personne ne va vous donner son argent gratuitement. Donc, mes soeurs, mes petites soeurs qui sont au Cameroun, celles qui n'ont pas encore pris ce chemin-là, réfléchissez très bien. Si on vous donne 1 million pour pisser dans vos bouches, pensez à ce qu'on dépose. Parce qu'il y a les maladies que même 1 million ne peut pas soigner au Cameroun. Parce que cet argent va repartir ailleurs après. Vous n'allez pas pouvoir manger cet argent. Vous allez payer les sacs, les machins. Vous n'allez rien faire avec. Vous ne pouvez pas payer un terrain. Vous ne pouvez pas payer un terrain. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. C'est terrible. Les urines, c'est le déchet du corps. Si on vous dépose ça, c'est grave. Ça veut dire que les pâtés là vous déposent tout leur doutou, tout leur problème. C'est pour ça qu'ils vous payent 1 million. C'est pour ça qu'ils vous payent 1 million. On vous dépose la poisse. Les orgies que j'ai vues là. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fiers de vous, mes filles. Vous êtes fiers. C'est dangereux. C'est dégoûtant. Kimi, quand tu bois, tu ne bois même pas pour une personne, tu bois pour 2 vieux au même moment, ma soeur. Mais prends même d'abord un doutou, tu laisses l'autre, non, Kimi? Qui t'a dit que tu devais boire les 2 au même moment? C'est Jessica. Mais bois même d'abord un. Tu portes le doutou de 1, tu portes le doutou de 2 vieux au même moment, ma soeur. C'est combien de millions? Ils t'ont donné combien? 10 millions. Ils t'ont donné 10 millions, ma soeur. Et c'est toi qui sais les autres, tu mets dans... Non mais attends. Hein? Donc, mes filles, j'ai parlé ma part. Parce que ce que j'ai vu là, il fallait que je m'exprime. Pour que mon cœur se libère. Mes chères sœurs qui sont au Cameroun, personne ne va vous payer 1 million. Parce qu'il veut binder avec vous. C'est une séance d'exorcisme où on vous tire l'énergie. Soyez sages. Au moins, j'ai donné ma parole. J'ai donné mon avis. Si vous voulez continuer à faire, parce que je ne peux pas vous dire de ne pas faire, puisque vous le faites déjà. Vous aimez la vie facile. Mais sachez que il y a un revers et vous allez le payer. C'est une question de temps. Vous ne pouvez pas être jeune éternellement. Au moins, j'aurais dit ma part. J'aurais dit ma part. Une terrible maladie peut vous arrêter demain à cause de ça. Et protégez-vous. C'est quoi cette histoire? Il n'y avait pas un seul qui avait le condom. Aucun. Vous n'oxez sans condom, les filles. Mais deux. Mais c'est même ça qui fait encore peur. Le chercher. Au moins, si je vous dis ce que je pense, les filles, je ne pouvais pas me taire. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. En tant que mère, en tant que femme. J'ai des filles qui ont votre âge. Et si je vois ça, ça va beaucoup me blesser. J'espère que vous allez bien réfléchir. Que l'argent que vous gagnez là, vous n'allez rien faire avec. Vous n'allez rien faire avec. Vous allez seulement tourner avec l'argent là. Acheter l'iPhone, acheter ça. Mais ça va finir. Parce que c'est l'argent d'une doutou. C'est l'argent sale. C'est l'argent gagné à la sueur du zout. Pas l'argent gagné normalement. Vous pouvez
Si elles laissent, elles vont vivre comment? Elles peuvent vivre normalement. Moi, je vous dis une chose. Ce qui est sûr, c'est que ces choses ne durent pas longtemps. La façon dont on les use là, c'est comme moi j'ai vu là. Si une fille fait ça 10 ans, même son zouk là, mais je dis que les pères là ne nioxent pas seuls. Hein. Comment un pâté, deux peuvent être sur une petite fille? Si et tu regardes bien que les pâtés là entrent dans les deux côtés. De les deux côtés. Si tu fais ça, 5 ans, les petites là, c'est fini. C'est fini. Même ça soit, elles ne peuvent pas, elles vont porter les couches. Vous voulez qu'on encourage quoi? Quel argent peut valoir ça? Quel argent peut valoir ce que j'ai vu? Les pâtés là d'abord sont d'abord très compliqués. Je vous dis que les pâtés que vous voyez là, les pâtés que moi j'ai vus là, c'est les pâtés que quand ils arrivent chez eux, ils sont soigneux avec leur femme. Leur femme, c'est à peine même s'ils bousculent la femme au lit pour la position missionnaire. Il dit, maman, ne te gêne pas. Hein? Il fait ça doucement, doucement. Il prend son coup, il passe. Mais, quand il s'agit des enfants là, les gars sont d'une perversité incroyable. Des porcs. Je suis désolé de le dire. Et sur des petites filles. Parce que les petites filles là, avec les nattes, si vous regardez les vidéos là, elles sont petites dedans. Mais regardez ce qu'elles font. Vous croyez qu'on ne doit pas parler? Moi je parle. Parce que ça peut être ma fille. Et j'ai mal, en tant que maman, de voir ça. On ne peut pas utiliser les enfants des gens comme ça. Donc, tous les mbenguistes qui partent se promener au Cameroun là, bonne chance. Les Jessica et les Kimi sont là, remplis comme ça. Allez vider vos mimbans et revenez nous trouver ici. On ne conseille pas les conséquences. C'est quand vous arrivez ici que vos mimbans vous parlent après. À vous de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de faire du tourisme que vous laissez les femmes ici, vous partez seulement au Cameroun parce que c'est facile. Il faut draguer les femmes ici, les gars. Restez tranquille. Mais où alors le cœur? Au Cameroun, parce que c'est facile, il sait que tous les soirs, il peut changer. Changer, nous on est assis par terre. Mais quand ça cuit, ne pleurez pas. Une bonne partie de ces femmes paye le prix. N'enviez pas ces filles. Donc je voulais ici, aujourd'hui, m'exprimer. Et dis au ministre là, le ministre qui aime les nattes là, et les gros lolos là, je te salue. Papa, les petites que j'ai vues là, si elles ont ta vidéo un jour, à nous trouver, et nous on va commenter. Nous on va commenter. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Les pâtés là. Et quand ils pissent avec la force, ils poussent les pipis là. Non mais laissez les gars, un peu de classe. Des vieux mimbans froissés. Les gars ont des mimbans bien froissés. Les filles, seul le travail paye. Seul le travail paye. Le porte-porte là, c'est pour quelque temps. C'est le travail paye. Donc, mes jeunes, ceux qui sont au Cameroun, mettez-vous au travail. N'oubliez pas. Au moins, ce jour est sensibilisé. C'était important pour moi de le dire. Et avant de commencer, de continuer, écoutons ce gars. Commencez par vous, parce que vous, ça pue le crime, c'est le vrai. Bienvenue dans le média d'enquête de la criminalité. Donc, la bonne dame a fait le live pour raconter des baligas et vous me demandez de laisser tomber. Donc, arrêtez de croire que je suis une affaire de blanc. Je ne vends pas mon corps, je n'ai pas besoin de le faire. Ferme ta sale bouche, bordel. C'est un Tangandi qui rit avec vous. Normalement, quand on dit l'ordre régnera, on doit d'abord commencer par vous, parce que vous polluez l'air de partout avec vos sales fesses. Pourquoi je vous montre la vidéo de ce gars? Parce qu'il a résumé en une courte vidéo
tout le porte-porta qui se passe en ce moment au Cameroun. Vous savez qu'à Dubaï, c'est fermé, il y a la guerre là-bas. Donc, il n'y a plus de travail là-bas. Tout s'est déporté au Cameroun, avec les Camerounaises. Donc, elles font ça sur place. Donc, tu sensibilises sans les vidéos, comment? Je devais faire quoi? Vous montrez les vidéos où les gens viennent ici. Pourquoi on bloque mes pages? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Je ne montre pas. Pion. Si ça te fatigue, tu pars ailleurs. Et je ne partage pas. Je ne partage pas. Donc, je voudrais saluer ce gars qui a fait cette vidéo-là. Ça m'a beaucoup parlé. Le gars a résumé en une petite vidéo tout le porti-porta qu'il y a au Cameroun. Finissons par lui et écoutons. Ça pue le crime, c'est levé. Bienvenue dans le média d'enquête de la criminalité. Donc, la bande m'a fait le live pour raconter des balivernes et vous me demandez de laisser tomber. Donc, arrêtez de croire que je suis un document. Je ne vends pas mon corps, je n'ai pas besoin de le faire. Ferme ta sale bouche, bordel. C'est un Tangandji qui rit avec vous. Normalement, quand on dit l'ordre régnera, on doit d'abord commencer par vous. Parce que vous polluez l'air de partout avec vos sales fesses. Quand on veut parler, elle dit qu'elle ne fait pas dans ça. Je ne fais pas dans ça, je ne fais pas dans ça. Moi, je fais pas ça. Ok, ma chérie, tu fais dans quoi? Tu es esthéticienne, tu as une institut de beauté? Non. Tu es cuisinière, tu as un restaurant? Non. Tu vends les vêtements, tu as un shopping? Non. Dans la vie ici, même pour vendre le piment, il faut avoir un alibi pour camoufler. Comme par exemple, Mayol Francine, qui camoufle sa vente aux enchères avec le tarot. La criminalité vous confirme qu'il s'agit d'un réseau de vente de piment à l'échelle locale et un cercle des jeunes filles comme Jessica, un cercle des jeunes filles comme Kimi. Et pour finir, voici le mère spirituel. Cynthia Fianga. Dans ce cercle, la mère spirituelle met en relation des jeunes filles avec des personnalités, des hommes d'affaires, des autorités et des ministres. Et c'est ainsi que le cercle s'agrandit. Ok. Apparemment, Aziz le Mexicain est dans le cercle. Le gars qui dit qu'Aziz le Mexicain est dedans. Aziz le Mexicain va aussi s'entorter, maman. N'est-ce pas qui voulait se marier ici en Europe? Aziz le Mexicain. Te voici ici. Attends. Avec des personnalités, des hommes d'affaires, des autorités, Attends. des ministres. Et c'est ainsi que le cercle s'agrandit. Aziz, tu es dans la vidéo aussi, hein? La vidéo du porti-porta. L'inspecteur dit que tu es dedans. Que même toi aussi tu travailles. Tu es au courant? Tu voulais venir à Nbeng. Apparemment, tu vends aussi ton zout. C'est pas moi qui dis. C'est le type qui dit. Que tu passes le temps à vendre ton zout à Yaoundé. Que tu es brun comme ça parce que hein, le travail que tu fais avec le zout à Yaoundé, c'est la guerre. Tu coûtes combien, Aziz? Donc tu bois aussi les... Hein? Tu bois aussi ça. C'est que les Jessica ont bu là. C'est que j'ai vu Kimi boire là. Les urines, tu bois aussi ça. Donc les pâtés là, t'embinda aussi. C'est le petit qui dit, ce n'est pas moi. Je pose seulement la question. Te voici dans la vidéo, je pose la question. Voilà que le petit dit que toi, tu vends ton zout dans tout Yaoundé. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Je pose juste la question que papa, tu vends à combien? J'espère que tu es quand même cher, comme les petites là. Hein? Le petit dit que, hein? Tout Yaoundé a déjà vu ton zout. Que tu vends ça moins cher. Tu n'es même pas comme les petites là. Il dit donc que toi, merde. Te voici, non? Le petit dit que ton zout, tu vends ça au pater la grave. C'est pas moi qui dis, c'est le petit. Le petit dit que il y a toi, il a cité les noms de tout le monde. Le petit a mis tout le monde dedans, non? Il a mis tout le réseau dedans. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui vit à Yaoundé là-bas avec vous. C'est lui qui connaît
qui vend son zout, qui ne vend pas son zout. Donc, voilà le petit qui dit que tu fais partie du réseau qui vend le zout. Nous quoi? Écoutons. Jeunes filles avec des personnalités, des hommes d'affaires, des autorités et des ministres. Et c'est ainsi que le cercle s'agrandit. C'est un réseau qui offre des voyages et de l'argent facile, qui sert de monnaie d'échange contre des services sexuels. Les jeunes filles tombent beaucoup dans ce piège. Il y a quelques semaines, Émile Dandongo a annoncé l'ouverture d'une boutique évaluée à 20 millions de francs. C'est le même réseau. Et lorsqu'on cherche bien, elle est amie avec une certaine Queen Diva. Le chat d'un gars qu'on appelle Dano sur TikTok. Elle aussi a récemment annoncé l'ouverture d'une boutique. C'est le même réseau qui finance. Regardez ce qui va se passer ici. Elle met toujours ce gars devant ses projets pour qu'on pense que c'est lui qui finance. Ok, d'accord. Admettons que c'est Dano qui finance. Et maintenant, lorsqu'on cherche bien, Dano est ami avec JJ. Oh my God! Mozi comprend que je mène ma vie comme un ninja. Vous voyez donc que c'est toujours le même réseau. Parce que croyez-moi, ce réseau n'épargne pas les hommes. Si tu es faible d'esprit comme JJ, crois-moi mon petit, ils vont te baiser. Ça pue le... Voilà. Donc, nous avons ici en gros toute la liste de tout ce qui binda. Hein? Bon, apparemment, nous allons lire. La ministre de la Femme est sortie qu'elle condamne les influenceuses. Ah, ça commence à sentir mauvais, hein? Lisons. Communiqué de presse. L'affaire est en train... Les ministres sont en train de faire la remontada. Les ministres, les DJ, les DG, tout le monde est branle-bas, puisque les vidéos ont commencé à sortir. Communiqué de presse du ministre. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame Abena Ondoa, née Obama, Marie-Thérèse, exprime sa profonde préoccupation face à la recrudescence de comportements concrets à l'éthique et aux valeurs sociales et familiales observées chez certaines jeunes filles. Des assidus qui se manifestent à travers des publications de contenu inappropriés sur les réseaux sociaux faisant l'apologie de la consommation des substances nocive, la recherche du gain facile, la dépravation des mœurs à outrance, banalisant ainsi la violence et l'immoralité. Le ministre s'indigne profondément de ces agissements qui n'honorent pas la jeune fille, tout en condamnant toute forme d'abus à l'égard des femmes en général et des filles en particulier. Elle rappelle que la dignité de la personne humaine est non négociable. Elle invite donc la jeune fille à ne pas à une prise de conscience urgente pour un retour au comportement sain et les parents à prendre leurs responsabilités pour assurer la protection de leurs enfants. Le ministre rappelle que le MINPROF dispose d'une ligne verte 116 d'assistance aux enfants pour tout signalement en cas d'abus et que la campagne numérique « Je protège l'enfant partout » faite de même est une invite à l'action de tous pour un meilleur encadrement des enfants. Les services centraux concentrés ainsi que les centres de promotion de la femme et de la famille restent disponibles pour l'assistance. Protéger une fille, c'est construire le Cameroun de demain. Le coquet est en train de cuire d'un côté. Bon, je vais dire à la ministre que, maman, pardon, Madame Abena, Madame la ministre, vous faites à qui? Donc tout ça là. On dit que c'est les ministres qui aiment les nattes, Madame la ministre. Ce sont tes collègues qui payent les enfants là pour venir binda et qu'ils pissent dans leur bouche. Comment on va dire ça? C'est les ministres, c'est les députés. Madame la ministre, je vous fais écouter quelque chose pour que j'équilibre. Je vous fais écouter quelque chose, Madame la ministre. Parce que vous n'avez pas bien écouté. Je vous fais écouter quelque chose pour équilibrer. Madame la ministre, écoutez ça. Il y a les noms des députés dedans. Attends. Madame la ministre, écoutons ça. Maintenant,
Tu vas m'excuser, Bestie, c'est toi qui as cherché. Je sortais avec un député. Vu, vous savez que les hommes influents, là, parfois, ils ont la peau quelque part. Donc, si tu as un problème, tu peux pas seulement être avec lui, jamais. Madame, ça fait un peu mal. Si tu as un problème, et il peut t'aider. Donc, du coup, elle connaît la relation. Je fais comprendre. Jessica vient me voir, elle me dit que non. Et elle voulait que le monsieur l'aide avec un truc. Elle avait des problèmes aussi parce qu'elle a le toujours des problèmes. Il était marié. Elle a beaucoup de soucis. Ça a bien dit. Pourquoi tu as encore menti? Ok, si c'est là, je manque. Tu as pris le contact du monsieur, genre tu voulais qu'il t'aide. Moi d'abord, je ne cache pas. Si tu as besoin de quelqu'un, j'étais loin d'imaginer que toi, tu pouvais aller faire des trucs avec le monsieur. Tu t'es retrouvé sur le lit avec le monsieur, pourquoi? Déjà, et tu ne fais pas dans ça. Je ne vais pas donner le nom, je n'ai donné le nom de aucune personne, mais je vais juste te dire. Le ministre qui gère les petites filles, il aime les petites filles, on les natte avec les grosses. Ce n'est pas moi qui t'ai donné le cas pour la boîte. Jessica, pourquoi tu fais dans ça, pourquoi tu veux faire semblant? Ma chérie, tu veux m'afficher, je vais t'afficher. On va s'afficher et ça va arriver, ça va arriver. Je ne fais pas dans ça. Moi, je ne fais pas dans ça. Tu fais quoi? Madame la ministre, on dit que votre collègue qui aime les nattes et les gros lolos, il est dans l'affaire. Les DJ, les DG sont dans l'affaire. Les députés sont dans l'affaire. On fait comment? Donc, laissez l'affaire que... Ce qu'on va faire, on va couper sur Facebook. Je vais prendre quelques personnes sur TikTok pour discuter. Merci beaucoup à tous sur Facebook. Et si vous voulez intervenir, venez sur TikTok. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci.